croyez tout savoir sur les scandales, je pense que quelques détails vous ont échappé ou vous ont été cachés. Dans Scandale is Hot, votre émission sur IRM.radio, on souffle sur les braises de la vérité. Les scandales n'ont plus aucun secret pour vous chaque samedi soir. Alors, Scandale is Hot a été reporté à cause des grèves en France, comme vous savez, surtout ici à Paris. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Scandale is Hot sur IRM.radio. Pendant 1 heure, je serai accompagnée de mon équipe Pamela, bonsoir. Victoria, salut. Bonsoir, et Anthony à la réalisation. Et bienvenue à notre invitée Dia. Bonsoir Dia. Bonsoir Dia. Salut Pamela. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. Vous n'avez pas trop galéré avec les grèves? Mais écoute, il faut ce qu'il faut pour venir. Ça va, moi j'habite à côté, à pied. Ah oui, c'est vrai. Facile. Ah oui, ça va. Moi j'ai compliqué. galéré. On a dû reporter l'émission hier, mais bon. On est On là. l'a fait aujourd'hui, c'est on principal. est là aujourd'hui. Ouais. Oh oui, heureusement. Alors, Dia est une influenceuse. Rebonsoir Dia. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, et toi? Ouais, ça va, merci. Influenceur, donc voilà un mot qu'on entend de plus en plus dans nos quotidiens et qui devient de plus en plus un vrai métier. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, les influenceurs sont des personnes avec beaucoup de followers, comme on les appelle, donc c'est des abonnés. Ils partagent des éléments de leur quotidien et peuvent se servir de cette communauté à des fins commerciales. On en parlera un peu plus de ce sujet dans l'émission. Donc ça paraît très simple dit comme ça, mais cela devient vraiment un vrai business. C'est un vrai métier. Hein. Oui, qui comporte forcément des qualités, mais aussi bien sûr des défauts. Au point même de mettre sa vie en danger pour quelques clichés. C'est ce qui est arrivé à l'une d'entre elles dont on va vous raconter son destin tragique. Vous savez de qui je parle, je crois. Donc, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux, mais ce dont je suis sûre, c'est que je ne fais de mal à personne. Ce sont les mots de Tara Fares, une influenceuse irakienne qui a été abattue au volant de sa Porsche le 27 septembre 2018. Tara Fares était une jeune blogueuse et mannequin de 22 ans. Elle affichait sa liberté sur les photos qu'elle publiait sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, chose qui n'est pas passée inaperçue à Bagdad où elle a été assassinée en pleine rue et en plein jour. Un scénario digne des règlements de compte de la mafia juste au nom d'une liberté d'exister. Donc, elle fait ce que font toutes les influenceuses, elle partageait ses photos, son quotidien, et elle s'est fait assassiner juste pour ça. C'est pour vraiment... sa liberté, en fait, pour la Oui. liberté qu'elle symbolisait. Exactement. Elle a été assassinée par qui? On connaît l'identité des personnes qui... Bah oui, il y avait des... Justement, j'allais parler de ça. Donc, selon les images capturées par les caméras de surveillance, la voiture de Tara Fares avançait lentement dans une ruelle à Bagdad. Elle était suivie d'un scooter sur lequel se trouvaient 2 hommes. L'un d'eux descend. Il s'est avancé vers la voiture de Tara Fares jusqu'à la portière. Donc la voiture, à ce moment-là, elle a ralenti et on le voit interagir au niveau de la porte conducteur, puis remonter précipitamment sur la moto. Donc Tara Fares s'était écroulée sur son volant à ce moment-là, touchée par 3 balles, donc une à la tête et 2 dans la poitrine. C'est atroce de se faire assassiner juste pour avoir partagé ses photos ou vivre pleinement sa liberté, vous trouvez pas? Mais C'est sûr. Ouais, bah oui, c'est choquant, je trouve quand même, de se faire tuer juste parce qu'on a choisi d'être ce qu'on est. Et Oui, de le surtout montrer. que toi, tu es dans le domaine, Ouais, donc c'est ça. c'est vraiment atroce. elle avait quel âge? À 22 ans. 22 ans. Elle était était très jeune, jeune. Très jeune, Ouais. hein, très Ouais. jeune. Et elle venait de commencer ou parce que c'est une info? Non, Non, elle non, elle avait 2,3, je crois, ou 2,7 millions d'abonnés. Ouais, elle était ouais. Miss 2014 aussi en Irak. Exactement, donc elle a ouais. été connue. Tu la suivais toi, Nazia? Oui, je la suivais. C'est vrai qu'elle montrait pas vraiment l'image de la femme arabe, mais c'était Traditionnelle comme on l'attend. comme on mais la avec, veut mais à voilà, Bagdad, en Irak, mais c'était
Elle montrait ce que toutes les filles arabes voulaient vivre, une certaine liberté, aller à Avoir la liberté. plage, se faire tatouer. Vivre sa vie, en fait. Voilà. Ouais. Donc avec ses lèvres pulpeuses, ses pommettes hautes et ses yeux clairs plutôt, Tara Fares était l'influenceuse la plus populaire de son pays. Genre c'était la Kim Kardashian du Moyen-Orient. Mhm. Donc elle était suivie, Victoria, comme je te disais, par 2,7 millions Ouais, d'abonnés. c'est beaucoup quand même. Ouais. Elle Son était jeune très âge. contente. Et justement, raison. sa communauté, comment elle a réagi? Bah, ils étaient tous choqués. Ouais. C'est très choqué, ouais. Ça a fait polémique pendant... ça s'est passé le 27 septembre 2018, on est en 2019 et on parle encore de Tara Fares. Elle est devenue l'exemple de la femme libre qui s'est fait assassiner. Oui, comme on disait, c'est vrai, en Irak, les femmes ne se permettent pas de se faire tatouer ou bien de montrer leur tatouage. Mais Tara n'était pas ce genre de femme, justement. Elle a essayé de vivre sa liberté. Parce que c'est une liberté qu'elle a goûtée par ses voyages en Europe. Elle voyageait Elle beaucoup. voyageait beaucoup, ouais. Ouais. Ces vidéos étaient celles de n'importe laquelle des filles d'influence sur les réseaux sociaux. Elle montrait son make-up, elle chantait, elle exhibait ses tatouages sans peur, ce qui relevait de la provocation chez les conservateurs de son pays qui n'arrêtaient pas justement de la critiquer. La femme qu'elle affichait sur Instagram n'était pas, comme on disait tout à l'heure, Pamela, elle n'était pas le modèle de la femme de l'Irak. Et c'est ça lui a coûté sa vie. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'après sa mort, les mauvaises langues, comme on dit, se sont tues? De toute façon, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Ah oui, qui c'est vont Oui, ça, non, mais les après, mais gens, après sa mort. Ouais, tu me disais tout à l'heure, tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que Comment elle réagir. était aimée, comment on réagit? Mais est-ce que tu penses, genre, après son décès, son assassinat, ça y est, il parlait plus d'elle, il la critiquait plus? Au contraire, ils ont dit, elle l'a cherché, non? Ouais, Il y je a pense pas que des ça va gens être ça qui- dans ce genre de société. Je pense que ça va être plus, elle méritait, elle avait qu'à pas faire Exactement. ça. Elle ouais, l'a cherché. C'est ça, Exactement. en fait, ouais, voilà, c'est de sa faute, C'est la en fait. victime. C'est- qui se Victoria, elle n'a retrouve, rien c'est dit. Je ça. crois que tu viens d'Afrique, elle vient du Maghreb. On connaît un donc peu. Elles connaissent la mentalité. Victoria, si c'était ici en Europe, tu penses qu'ils vont la critiquer même après son... Ah non, mais non, je pense qu'ici en Europe, de toute façon, déjà sa communauté, désolée, l'aurait en tout cas défendue. Et puis même, je pense que de toute façon, ce qui s'est passé est inévitable parce que là, on voit qu'il n'y a aucune liberté d'expression. Et je pense que nous, au contraire, on l'aurait pas critiqué et on l'aurait plutôt. Ouais. Tout n'est pas défendu. rose non plus ici. Hein. Oui, Il y a- non, mais Oui, majoritairement. oui, oui, oui. Non, mais évidemment, il y j'ai a posé toujours la des gens question qui sont parce dans qu'elle avait l'excès. rien dit, elle était choquée. Non, mais c'est Mais vous choquant. deux, vous avez directement Non. deviné. Ouais. Mais je pense que Mais si juste- en Europe, ça n'aurait pas allé jusque-là, en fait. À la critiquer, À la- ouais. Non, mais même à la ouais. tuer. Elle a tué. Mais Les exact. gens auraient pu la critiquer, dire ce qu'ils voulaient, mais pas passer à l'acte. Oui, non, complètement. carrément Pas du tout. Mais, Je pense pas que... oui, c'est vrai. Mais vous l'avez bien lié à la deviné, culture malgré... aussi. ouais. Vous l'avez bien deviné, malgré son assassinat, un journaliste de la télévision nationale irakienne s'est permis de la traiter de mauvaise, pour ne pas dire le mot exact. Vous savez de quoi je parle. Et les internautes ont même écrit qu'avec une vie aussi vide et futile, Tara Fares avait bien mérité son tort. C'est atroce quand même. Ouais. Et en plus, elle a laissé un petit garçon, un mari. C'est vraiment, genre, tu perds ta femme Et en plus, tu vois... double peine, t'as Voilà. encore des... Ouais, des Mais c'est- propos ses comme fans, ça. toute la communauté qui la suivait, ils ont réagi comment par rapport à ça? ils étaient avec elle, ils Ouais, l'ont en tout soutenue. cas, ouais. Oui. Ils étaient partagés il y avait un clan qui disait... Les conservateurs, comme je disais, Mais en Bah, fait, ils les étaient- conservateurs, c'est une minorité en vrai. bah pas non, du tout, en pas Irak, du tout dans c'est cette la région-là, pas du majorité. tout, en fait. Parce qu'elle a été suivie Bah, par combien? 2,7 millions. millions. Mais Ouais. je pense que c'est pas que des Irakiens, Irakiens. Ouais. qui la suivaient, hein, donc il dû y avoir des Libanais et tout, où la société est beaucoup plus ouverte. Oui, Donc je c'est pense que exactement c'est ça. sa vraie communauté, Était par rapport aux aux hors Égypte et d'Iran. tout ça, voilà. Voilà, mais moi Donc, je disais c'est qu'elle ça. était très critiquée après sa mort par les gens de son pays. Oui, 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 Voilà. Là, on c'est parle ça. d'un journaliste de la télévision nationale, donc c'est ouais. l'image du pays. Ouais. Ouais. Mais tu dis qu'elle a été donc très critiquée après son assassinat, mais avant ça, Oui, avant aussi. elle était. Mais avant elle aussi, était, c'est ça qui a mené à ce qu'elle soit tuée, en fait.
Donc, C'était ça, elle a reçu des menaces, c'est ça. Mm. Ouais. Donc, c'est quand même hallucinant de voir tant de méchanceté sur les réseaux sociaux. T'en penses quoi, Dia? bah oui, franchement, les gens, ils sont là et ils nous follow, en fait, j'ai envie de dire. Et même s'ils aiment pas, en fait, en général, soit ils aiment pas, et ils sont là pour critiquer, à dire que, ouais, tu fais n'importe quoi, enfin, t'es en train de faire vraiment tout ce que tu fais, ça sert à rien et tout, C'est ce qu'on va appelle faire ça. les haters. Ouais. Haters, Voilà. C'est le mot. Des commentaires haineux, tout ça, Oui, des c'est vrai. messages en privé T'en surtout. reçois aussi? Ouais, un peu, T'en ouais. as beaucoup? Franchement, c'est plus dans les messages privés, ouais. Et tu réagis comment par rapport à ça? Tu réponds à ces gens ou juste tu les nies et tu fais Bah, tu prêtes pas franchement, attention? au début, bah, je répondais pas. Ça me faisait mal parce que Mhm. quand je vois, enfin, moi, je fais rien de mal à Mhm. personne. c'est Donc, clair, je choisis de montrer ma vie, de dire ce que je pense. Enfin, de donner un avis sur plein de choses. Et les gens, ils sont là à envoyer des messages, ouais, c'est n'importe quoi ce que tu dis, des trucs comme ça et tout. Donc au début, ça faisait un peu mal, mais au final, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est leur avis et pas ma vie. Donc Ouais. c'est soit je réponds et j'essaye d'expliquer un peu la chose gentiment Ça et va tout. Ah rien, non, tu tu perds prends tout quand le même temps. le Voilà. temps d'expliquer. Ouais, franchement, ouais, Ah, hier donc tu soir, réponds j'ai encore. déjà parlé avec quelqu'un qui m'a envoyé un peu des messages très déplacés. Ah bon? Ouais, Mais tu perds ton temps. Ouais, tu perds ton ouais, temps. mais oui, je perds Elle mon a, temps. rien. Certes, tu ça as sert à envie rien. de savoir Ça sert à pourquoi rien, elles font ça. mais voilà, en fait, c'est que Ouais. si t'es sur mon compte, enfin, c'est que c'est toi, personne t'a forcé à venir, donc pourquoi tu te permets de venir me critiquer ou critiquer ma vie? Donc, bah, je prends le temps de lui répondre quand même. Enfin, je réponds pas à tout le monde, certes, mais bah, il y en a certains quand même, franchement, ça Ça te donne envie de démange, répondre. ça te démange. Voilà, je comprends. ça donne envie vraiment de répondre, donc Ouais, Et je réponds. tu décides pas de bloquer ces personnes-là, Non, par pas exemple? du tout, franchement, pas Non. du tout. Ah ouais? Ok. Franchement, avec la personne d'hier, là, je lui ai clairement dit, je t'invite à ne plus m'écrire, s'il te plaît. Et puis, voilà, il m'a dit, ok. Mais tu lui as pas dit de se désabonner? Non, pas du tout. Ah, Parce ça que va. tu l'as Non, pas t'as fait. toujours un follower. Ah, c'est un follower de plus, moi, Ah je... ouais? À Tu continuer viens ses débuts, hein. C'est ça. Mais après les 500K, on dit si tu t'aimes pas ce que je dis, T'as qu'à tu peux désabonner. désabonner. Ils disent tout le temps ça, les Ouais, après, influenceuses. on prend la grosse tête Oui, aussi, c'est donc vrai. c'est pas la même chose. Oui. Donc, comme on parlait de Tara Fares, ben, finalement, elle n'était pas la seule en Irak à se faire assassiner. Mais le premier ministre irakien de l'époque, qui s'appelle Haïdar Abadi, fit lui-même le lien entre les disparitions violentes de plusieurs femmes, comme Tara Fares, Souad Ali, militant des droits de l'homme assassiné à Bassoura, dans le sud de l'Irak. Ces morts donnent l'impression qu'il y a un plan organisé, a déclaré le Premier ministre. Selon Nibras El-Marmouri, qui dirige le Forum des journalistes irakiennes, les femmes influentes dans le pays sont de plus en plus ciblées pour créer le chaos. Donc beaucoup, comme la poétesse plutôt Shahd al-Shamari, ont préféré l'exil. Beaucoup de chemins restent à parcourir pour les pays conservateurs du Moyen-Orient sur la question de la femme et surtout de la liberté, je dirais. Parce que pousser une femme à partir dans un autre pays parce qu'elle se sent pas libre dans son pays, c'est vraiment... c'est atroce. Et toi, Donc, Dia, la liberté, tu t'es toujours sentie libre? T'as jamais eu par rapport à ta famille ou ta... Par rapport à ma famille, après, bah voilà, moi je suis algérienne, donc ça fait pas longtemps que je suis en France, du coup. Donc j'ai vécu un peu ça dans le sens où j'étais un peu... enfin, je rentrais pas dans le moule de la société conservatrice, dans le sens où faut s'habiller comme ça, faut dire ça, faut avoir telle coiffure, faut pas être trop extravagante, faut pas trop attirer l'attention. Or Ouais. que moi, je me rappelle, j'étais à la fac, j'avais fait le cut side de Rihanna et tout, et là ça a fait polémique, toutes les pages de la ville parlaient de moi. Mais non. Mais vraiment, genre tout le monde était, enfin j'étais devenue connue, enfin je suis devenue vraiment connue grâce à ça. Le hein. sujet. Mais vraiment, j'étais le sujet. Il y en avait Ouais. qui disaient, ouais, elle a le cancer, d'autres, ouais, c'est une. Enfin, voilà quoi. Donc, vraiment, dans la rue, les gens, enfin, les garçons surtout. Donc, j'avais vraiment. Mais après, moi, je m'en foutais parce que, voilà, j'ai la chance d'être grandie dans une famille quand même assez libre, où j'avais ouverte, quand même ouais. très ouverte. Où j'avais quand même beaucoup de liberté, donc en gros j'avais ma voiture et tout, je sortais quand je voulais, j'avais pas vraiment de couvre-feu le soir, ou
Enfin, comme toutes les filles, ouais, tu finis les cours à 17h, donc 17h30 t'es à la maison et tout. Donc moi ça va, je pouvais sortir avec mes amis et tout. Mes parents savaient que j'avais des amis garçons et tout. Enfin, C'est rare quand ouais, même. c'est rare. Ouais. Donc voilà, en France, en Europe ou partout ailleurs en Occident, bah ça c'est normal. Mais en Ouais, Algérie, en au Algérie, Maghreb, c'est une liberté. voilà, Ouais. ça c'est vraiment une liberté quoi. Et donc voilà, après, genre dans ce genre de société, je trouve que c'est malheureux de se faire assassiner par rapport à Ah, ça, oui. ouais, par rapport à ça, parce qu'au final son seul crime c'est qu'elle a voulu être Qu'elle a elle-même, dit. c'est qu'elle s'est Elle-même, c'est assumée, justement. elle a assumé sa féminité, elle a assumé son caractère, le fait qu'elle soit différente. Donc Exactement. c'est tout, oui. c'est que ça. C'est Et son Ouais, seul c'est- crime, en c'est fait. ça, voilà, ouais. c'est ça son crime, c'est hallucinant en fait. Mais oui. Sa seule erreur c'est de naître et de vivre dans un pays qui n'accepte pas ça et qui est malheureusement trop conservateur Exactement. pour ce genre de choses. Oui, et justement, c'est pour ça l'assassinat de Tara Fares a ému une grande partie des internautes qui ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas que les haters, il y a des gens qui l'ont soutenu. Ben, l'un de ces internautes s'est interrogé en écrivant aujourd'hui c'est Tara, et demain, qui sera à la place de Tara? Où va l'Irak? Où va l'Irak? C'est une question que se pose une partie de la jeunesse irakienne, car peu avant la mort de Tara, 3 autres femmes engagées sont mortes, comme je le disais, dans des circonstances mystérieuses. C'était Souad, aussi des Instagrammeuses des influenceuses Souad Ali a été également tuée par balle. Elle était une militante des droits de l'homme. Et un mois avant, 2 femmes travaillant dans le monde de la mode à Bagdad sont aussi décédées. Ouais, il y a une Donc, esthéticienne, je pense, à la même période, c'était une esthéticienne aussi. Juste 2 mois avant l'assassinat Ouais, de voilà, Tara c'était à Fares. la même Ouais. période que Tara Donc, Fares, ouais. une, c'était Rafif Liasri, surnommée la Barbie de l'Irak. Elle a été tuée à son domicile le 16 août, donc un mois À avant son l'assassinat domicile, son de... domicile, carrément. Oui. Travaillant dans la chirurgie plastique. Ouais. Elle organisait des programmes nationaux spécialisés dans les affaires médicales pour les femmes. Et une semaine plus tard, Racha Al-Hassan, propriétaire et directrice d'un centre de beauté, était retrouvée morte aussi chez elle. Donc les deux, elles ont été assassinées chez elle. Donc C'est horrible. on va se dire, Tara, elle était dehors. Mais là, donc même dans Mais ta ça va propre loin, quoi. maison, t'es Ouais. pas en sécurité. C'est même à croire Exactement. qu'en fait, c'est un crime d'être une femme, tout simplement. Ouais. C'est horrible. C'est les questions que ça se pose. Ouais. En plus, c'est des morts inexplicables. Il y a personne qui peut expliquer pourquoi. C'est juste parce que ces femmes, elles sont sur les réseaux ou parce voilà. qu'elles sont belles, parce qu'elles portent pas le voile, parce que C'est parce qu'elle convient pas à l'image conservatrice Ouais. du pays, en fait. C'est ça qui dérange. C'est ça. Parce que la femme, dans cette région-là, elle est tellement méprisée que, ouais, voilà, elle est marginalisée. Pour eux, la femme, bah voilà, elle est à la maison, elle fait des Oui. gosses Ouais. et c'est tout. exactement. Elle peut pas faire autre chose. Ouais. Même moi qui n'ai pas influenceuse, ces meurtres m'intriguent vraiment. C'est atroce de se faire tuer pour parce que juste on fait notre passion. Genre moi je suis journaliste ou animatrice, j'anime mon émission sur IRM.radio, je vais me faire tuer. C'est vraiment atroce. Ouais, donc, c'est choquant. Hein. ouais. C'est choquant, ouais. Ouais. Donc en Occident, en Europe, en France, la liberté de la femme est complètement opposée aux valeurs qui ont causé la mort de Tara Fares. Alors dis-moi, Dia, tu te sens totalement libre de t'exprimer sur les réseaux sociaux? Ouais, franchement, oui. Ouais, en fait, je choisis de partager ce que j'ai envie de partager. Et Tu te mets des limites? Ouais, est-ce que... Après, bien sûr, j'essaie quand même de garder quelques trucs personnels. Non, c'est pas Donc, question de personnel, la vie privée, mais est-ce que t'as peur, parfois t'as peur Ah non, quand on te juge, tu dis, faut pas que je dise ça, parce Ah que... non, pas du tout. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est leur avis et pas ma vie. Donc Ouais. voilà, je fais ce que je veux. Et si ça te plaît pas, ben, t'as le choix de critiquer. Parce que bien sûr, la critique, c'est ce qui nous fait évoluer, je pense. Parce que sans ça, on stagne et donc du coup, on recule. Et c'est bien. Moi, franchement, je prends toute critique, je Après, la il faut prends. que tu fasses une critique Voilà, constructive aussi. constructive, hein, voilà, la donc, critique est critique.
Mais Ouais. pas critiquer pour critiquer. Après, ceux qui critiquent pour critiquer, ok, merci pour ton Les avis, haters, c'est gentil. c'est ça. Mais C'est voilà, Pamela. haters, Ouais. merci, mais c'est tout. Ok, Thank you, next. voilà, merci. C'est ça. Ouais. Et tu postes quoi comme genre de contenu? Franchement, ça dépend. Après, des fois, en majorité, je pense ma journée, ce que je fais Ouais. et tout. Mais là, ça dépend. Après, il y a des fois, je vois un truc à la télé, j'en parle. Ou je fais des débats avec Avec ta communauté. avec ma communauté et tout. Donc ça dépend, je parle un peu de tout. Je suis quelqu'un qui aime quand même donner son avis un peu sur tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé avec les stories, parce que ça saoulait un peu mes amis et tout, que j'ai tout le temps un avis sur tout et tout. Donc du coup, je commençais à parler avec des gens, des inconnus, et comme ça on partage un peu. Voilà. Il y en a qui sont d'accord et il y en a qui sont pas. Donc, D'accord. Donc, je vous disais tout à l'heure, les influenceurs sont aussi réputés pour utiliser les réseaux sociaux pour faire de la pub aux marques. Cosmétiques, Placement de nourriture, ouais. On voit que lieux, c'est important. exactement, lieux spécifiques, chacun a sa spécialité. Donc, il y a des gens qui font de la pub pour du make-up, il y a des influenceurs qui font pour les Selon la voyages. thématique de l'influenceur, en fait. Oui. C'est ça. Donc, comme elle a dit Victoria, on appelle ça le placement de produits. Et on voit que ça aujourd'hui, que ce soit sur Snapchat, Instagram, les réseaux sociaux en Partout, général, ouais. on est inondé de placements de produits. Et c'est justement, Victoria, je crois qu'elle est révoltée parce que c'est grâce à eux qu'on a le cliché, c'est grâce à ces placements de produits qu'on a le cliché de l'influenceur millionnaire qui touche des millions par poste, à la Kardashian, quoi. Ouais. Pour la plus connue, je dis que la Kardashian, c'est pas ma préférée, je dis juste ça parce que c'est la plus Ne connue. te justifie Ouais. pas. Tranquille. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le placement de produit? Alors, le placement de produit est un moyen complémentaire aux moyens de communication traditionnels. Les annonceurs cherchent à faire parler de leur marque et utilisent les personnes pour faire la pub. Donc, photo ou vidéo, le but est de vanter les mérites du produit. La marque propose et l'influence dispose. Cette pub 3.0 soulève quand même des interrogations, à commencer par la qualité des produits et des marques montrées. Doit-on faire une confiance aveugle en nos influenceurs quand ils nous disent que tel ou tel produit est génial? Peut-on avoir de mauvaises surprises? Alors, Pamela a quelques réponses pour vous. Alors oui, en effet, les placements de produits, c'est un peu l'envers du décor des réseaux sociaux. On voit ça fleurir sur Instagram, YouTube, les YouTubeurs, les Snapchat, Facebook. C'est devenu un véritable business, comme tu disais, Nadia. Ouais. Toi, Dia, tu fais un peu de placement de produits? Oui, j'en ai fait un peu. Je l'ai fait avec deux marques. D'accord. Une marque de vêtements et de bijoux. Ici ou quand tu étais en Algérie? Oui, ici. Ici, Ici en ok. France, ouais. En fait, le placement de produits, c'est une pratique très répandue dans le cinéma, les séries, les clips. C'est pas nouveau. Dans tous les domaines, quoi. Ah non, tu veux dire que ça existait Ça- avant. Oui, voilà, c'est ça. C'est Ok. pas nouveau. Ça vient. Enfin, c'est une pratique répandue du coup au cinéma. Vous avez peut-être déjà vu des produits en arrière-plan. En fait, Ouais. le placement de produits, comme tu disais, ça consiste à faire la promotion directe ou indirecte d'un produit, d'un service en l'insérant dans le programme. Donc si tu vois, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, mais une bouteille de coca dans la scène, et ben ça C'est s'appelle un du placement placement de de produit. produit. aussi. Ouais. Exactement. Ah donc c'est pas forcément on prend la bouteille, on parle, on la présente et tout ça. Non, Ça c'est peut ça, qu'en c'est juste direct. la Voilà, poser ça c'est ou mettre vraiment... un t-shirt d'une marque. c'est ça, ok. Exactement, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le placement de produit. Ok. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, en effet, et le métier d'influenceur, les placements de produits sur Internet, ça a explosé. Oui. Et ça a un nom, en fait, c'est le marketing d'influence. Et qu'est-ce que c'est le marketing d'influence? Ça consiste à mettre en relation un influenceur et une marque. L'influenceur va vanter les mérites de la marque, moyennant rémunération ou échange marchandises. Ça a différentes formes. Ça peut prendre la forme d'un post sponsorisé, de liens
affiliés, de codes promo. Toi, c'était Code promo. c'était code promo. Code promo, ouais. Et justement, l'influenceuse Mila Jasmine en avait parlé récemment, dans l'émission TPMP, où Ouais. elle déclarait Ah ouais, j'ai vu ses gains, son salaire, enfin, c'est pas du salaire, c'est son chiffre d'affaires réalisé via le placement de produits. Et elle disait que c'était entre 20 000 et 50 000 euros Mais c'est par mois. énorme. Ouais. Bah ouais, Par c'est mois, énorme. Par c'est mois. énorme. Ouais. Et il y a vraiment des marques qui se sont lancées comme ça, en fait, en utilisant les influenceurs, comme par exemple la marque de montres Daniel Wellington. Ouais. Oui, Ouais. Et eux, c'est... on voit que ça. Voilà, Que ça, Mais il y a ouais. plein de marques. il y a Souvent, plein de Après, marques comme ça. Ouais. Même Luffy, là. Vous connaissez Luffy? Ouais, La si, fille, ouais, oui, j'en ai oui, déjà oui. entendu Ouais, parler. Même elle en parle. Genre, enfin, Bah oui, c'est pas que les petits influenceurs. Ouais, même les tout- grands, mais c'est tout le monde Ouais, qui voilà. parle de ça. exactement. Mais le marché est estimé à 6,5 milliards de dollars en 2019. Et d'après une étude d'Influencer Marketing Hub, ce marché devrait dépasser les 20 milliards en 2020. Donc c'est vraiment un business à part entière. Ouais. C'est des chiffres Ça me énormes. choque ces chiffres. Mais après, ça dépend aussi de la- selon Voilà, il y a l'influenceur. Hein. Voilà, il y a Ils gagnent différents... pas tous la même somme. Ils gagnent pas Ouais. tous la même somme, en effet. Il y a différentes catégories d'influenceurs. Tu as les micro-influenceurs qui sont en dessous de 5000 abonnés. Enfin, tu as même les nano-influenceurs, Ouais. les micro-influenceurs. Ça dépend des nombres Du des nombre abonnés. de gens ouais. qui te suivent, de Mais la pas communauté, forcément- en pas fait. En fait, c'est par rapport à forcément du- l'audience qui regarde beaucoup plus, Exactement. donc le nombre de Et personnes pas qui simplement, voient en la story effet, et tout ça. Ouais. pas simplement le nombre d'abonnés, en effet, et aussi l'engagement. C'est Voilà. ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de fake influenceurs. Et donc, Ouais. Mais même, il y a plein d'influenceurs qui s'achètent des abonnés. Donc Bah, ils peuvent de pas fake se baser- influenceurs, voilà, c'est de ça, fake c'est ce que Ouais, influenceurs. j'appelle ça. C'est des Ils abonnés peuvent pas, fantômes. Donc se Exactement. baser uniquement sur le nombre d'abonnés. Exactement. Ouais. Et ça, c'est bien, mais que dit la loi, en fait? Est-ce qu'on peut vanter comme ça dans une vidéo YouTube ou... Ben oui, justement, YouTube. Bonne question. Non, mais justement, YouTube, il y a pas longtemps, je crois, je sais pas si je dis pas de bêtises, mais il y a pas très longtemps, genre il y a un an, j'ai entendu que on n'a plus le droit de mettre des vêtements où il y a le logo de la marque quand on fait une vidéo YouTube. Ça, j'ai pas entendu bon? ça. Moi, j'ai pas Non, entendu j'ai pas entendu ça. Je sais Mais pas s'ils l'ont appliqué, mais ils Mais en avaient bien tout Ça cas- serait précisé bizarre, ça. donc ça serait en quelque sorte interdire le placement de produit, alors que Ouais. c'est pas logique. Ouais. alors, en fait, ce qu'il faut faire, et ce que dit le code de la consommation, c'est que quand tu fais une pub, parce que c'est de la pub en vrai, il faut le mentionner clairement en fait et le dire partenariat rémunéré. Mais avant, Sponsorisé. c'était pas le cas, justement. Voilà, Avant, mais ça a c'était pas le changé. cas, ça a Ouais. changé. Parce qu'avant, surtout moi, quand j'habitais en Algérie, donc je suivais beaucoup les youtubeuses ou les instagrammeuses, les influenceuses algériennes. Elles nous parlent des vêtements ou des produits de beauté en me disant « Ah, je l'ai acheté, il est bien, il est comme ça. » Après, les gens, ils commencent, il y a les haters, et heureusement, parfois, il y a les haters, ils disent mais quand tu ne l'as pas acheté, on te l'a donné. Et c'est maintenant qu'elle commence à dire que c'est En du effet. partenariat. Mais de toute façon, C'est des partenariats, oui. les abonnés veulent de plus en plus de transparence. Si tu as ta Oui. communauté, il faut être authentique envers ta communauté, c'est la C'est moindre ça le des problème, choses. en fait. Et en plus, si tu ne respectes pas la loi, tu peux risquer jusqu'à 2 ans d'emprisonnement Ah et oui, Ah, ça, je 300 savais pas. 000 euros d'amende. Donc, il y a Ah ouais. une loi, en Respecter la fait. loi dans quel sens? Bah, il faut mentionner clairement Ah, ok. le partenariat. D'accord, En fait, c'est ça la loi. d'accord. oui. Ok, si c'est pas mentionné, donc il risque. Bah oui, Ah oui, ok, parce d'accord. que c'est de la publicité déguisée sinon. Ouais. D'accord. Mhm. Bah, heureusement qu'il y a cette loi. Mais elle Ouais. n'est pas suffisamment respectée. Mais de plus en plus d'influenceurs, je trouve, jouent le jeu maintenant. On voit de plus en plus marqué... Sponsorisé, Sponsorisé, placement ouais, de produits. Non, ouais. maintenant ils disent c'est mon travail, moi Voilà. je vais pas arrêter. Mais il y a pas longtemps, Jessica, celle qui fait les Marseillais, Jessica Bah, Thivenin, ouais, et non, c'est dans les exactement, oui. télé-réalités. ouais, Enfin, ils qui est sont, ouais, toujours ils ont candidate de télé-réalité, mais télé-réalité maintenant. c'est Ouais. une influenceuse Et aussi. c'est ceux qui Enfin, en font le plus. en Ouais, fait. ouais, Oui, voilà. Justement,
justement, elle avait dit, son fils, il était malade. Mylon. Mylon, oui. Et juste Alors, je tiens à préciser, je la connais. Ok, Non, no judgment. je la suis pas, mais j'avoue que je regardais les ça anges fait et la pas mal télé-réalité avant. de buzz, Ouais, l'affaire oui. de Mylon. Non, mais je voulais pas parler juste de l'affaire de Mylon, mais je crois qu'il était hospitalisé il y a une ils ont fait semaine. les premiers Et- soins, tout Oui, ça. et directement, elle a parlé, juste dans l'après-midi, elle a fait un placement de produit. Mais- Elle a reçu des messages où on lui disait, ton fils, il est malade et toi, tu t'occupes des placements de produits. Et ben, là, elle a fait une story, elle a dit, mais il faut comprendre, C'est son job. c'est mon travail. Ouais. C'est Ouais. ça, ben, c'est mon travail. Toi, si ton fils, il est malade, 4 jours, tu vas pas au travail, ok, mais quand il va bien, il est à la maison, tu vas partir travailler. Ouais. Ben, Mais je pense que de plus en plus de elles gens... assument. Mais puis même, le métier d'influenceur est de plus en plus reconnu. Oui. Et influenceur, c'est quoi en fait? Créer du contenu, ok, mais il faut bien gagner sa vie. Donc Ouais. moi, ça me choque pas plus que ça tant que c'est dit clairement, en vrai. Voilà, donc on n'aime pas que les gens disent des mensonges, sinon s'ils disent la vérité, ils sont transparents avec nous. Ben, Ah, mais justement, c'est ça en fait. Je trouve que la plupart des influenceurs sont pas vraiment transparents sur les Exactement. produits Ouais. qu'ils C'est vendent. là le problème. Non, des fois, ils les utilisent même Mais pas, pas, ils vendent non. leurs produits Bah sans oui, même vraiment bah savoir oui. de quoi il s'agit. C'est Ouais. vrai. Ah oui, comme. Je sais plus comment elle s'appelle. Coralie. Coralie, Coralie, ah elle oui, s'est demandé. c'est qu'elle fait une story. Tournons-nous vers Victoria, elle connaît. Ouais, bah elle, l'histoire du thé, là, quand elle faisait Oui. Ça, j'ai semblant pas de entendu. boire Ah et oui. tout. Exactement. Ça, Parce que c'est carrément se foutre de la Par gueule contre, des il y en a des gens. une, on en parlait là tout à l'heure, Jessica Tivenin justement, Ouais. j'ai vu un peu par hasard, mais ça c'est une histoire qui date d'il y a plusieurs mois. Elle était en train, je me souviens plus de quel produit il s'agissait, mais elle testait un produit justement parce qu'elle était sponsorisée par la marque, et elle s'est rendue compte qu'en fait le produit ne fonctionnait absolument, enfin pas qu'il fonctionnait pas, mais que voilà, il était pas bien, et elle a clairement dit non, c'est de la merde ce mais produit. ça, c'est- c'est... Voilà, et Mais ça ça, vraiment une j'ai fois trouvé sur, vraiment bien quoi. Mais, non, ça devrait être Bah, ça leur devrait job être en ça, fait. en Ouais, fait. mais voilà, devrait être elle ça. disait vraiment la Ça devrait être vérité ça. quoi. Elle était sponsorisée donc elle était payée par ça et elle a clairement dit que ben non, elle a pas voulu mentir à sa communauté en quelque sorte et elle a clairement assumé que Non, mais je Ouais, pense c'était déjà. n'importe mais, quoi. Parce que, oui. en fait, Pardon. ok, c'est rentable pour l'influenceur, c'est rentable pour la marque, mais le consommateur dans Mais c'est dans lui cette qui, histoire, qui ouais, se fait avoir dans Et- dans l'histoire parce que faut bien le dire que les produits c'est tous du dropshipping. Donc en gros, bah, c'est vrai quoi, c'est du dropshipping. Donc en gros, la personne elle achète à 2 euros sur AliExpress et puis elle le ou des revend sites comme ça. à 25 euros. Exactement, Ouais, il y a de tout à fait. plus Et ça en c'est très malhonnête je trouve vis-à-vis de la Mhm. communauté justement. On dit ouais il est trop bon et tout, il fallait trop bien, nanani. il y a de Au plus final, en plus de comptes justement de comptes Instagram Ouais. ou sur Twitter qui ça. vont dénoncer Mhm. ces arnaques et ces autres supercheries en fait. Parce que c'est pas parce qu'un influenceur va te conseiller quelque chose que ça va être fiable ou un bon Mhm. produit. Ouais. Il faut quand même savoir que 80% des consommateurs ont fait des achats suite à une reco d'influenceurs. Donc il y a- ils sont il y a vraiment influencés. Et, Exactement. et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, donc, tous ces influenceurs qui sont des anciens candidats de télé-réalité, donc qui sont repris par l'agence Sean Evans, qui est gérée par Magali Berda, et ben, souvent, c'est des jeunes, c'est des adolescents et des jeunes filles, des jeunes garçons qui les suivent. Et eux, ils sont donc un peu naïfs. Et évidemment, c'est un peu leur idole, tous ces candidats de télé-réalité qui suivent. Et du coup, eux, ils vont pas penser comme nous, ils vont pas penser à tout ça. Voilà. Et ils vont évidemment, souvent, ils sont complexés. Ouais. Et l'image que ces candidats de télé-réalité renvoient, c'est vraiment une image parfaite, des corps Exactement. minces, des croissants, des trucs Exactement. comme ça. Bah justement, eux, il y a évidemment, des ces jeunes enfants qui veulent ressembler. Qui veulent leur Exactement. ressembler et qui Oui. vont donc naïvement acheter tous les produits pour lesquels ils font la Et publicité c'est là le sans problème même en fait. savoir c'est- tout ce qu'il y a derrière. Voilà, Oui. Et c'est la clair. qualité. Oui, la Et qualité, la aussi. qualité. Mais justement, quand Victoria parlait des jeunes, bah, aux États-Unis, il y a des médecins, ils ont des chirurgiens esthétiques, ils ont dit il y a beaucoup de jeunes qui viennent, ils demandent de ressembler à tel influenceur ou tel Ouais, influenceur. et il y a maintenant. Et justement, ils ont décidé de changer, d'enlever les filtres d'Instagram. Parce que Ah ils oui, veulent, carrément, ça je savais pas. ils veulent ressembler soit aux influenceurs ou ressembler à eux-mêmes, mais en mettant un filtre. Mais c'est grave Il y a ça. aussi, dans une Mais société, c'est des ouais. ados, ils ont entre
13 ans, on va dire 15 ans et 18 ans, ben, ils savent pas vraiment ce qu'ils font et tout. Ben, c'est normal qu'ils soient Ils sont en train de se influencés. découvrir. Il y a Ouais, aussi exactement. je connais plus le chiffre de exact, trop. mais il y a aussi une hausse du pourcentage en France de personnes, de filles, de femmes qui veulent se refaire les seins justement, et ça c'est dû aussi Dû aux réseaux aux sociaux. réseaux sociaux, et à toutes ces filles tellement parfaites qu'on voit. Et il y en a qui de plus en plus le disent clairement qu'elles ont fait de la chirurgie. Limite, elles conseillent leur. Ouais, leur- bah oui, leur leur médecin, chirurgien. surtout d'aller en Tunisie comme Ouais, Jazz. et alors c'est carrément Exactement. filmé, Oui, on a toute la Tout le séance, et voilà, reportage, tout bah c'est oui. filmé en fait. C'est ça. Justement, elles Et ont ça, fait c'est- du placement c'est de du produit placement à Ouais, une de clinique, nouveau du placement voilà. de produit. oui, à une clinique qui se situe en Tunisie. Ben, Jazz, elle est partie avec Ouais, j'ai entendu son aussi. mari, Ouais, ses ouais, copains, ouais. Et tout était ils filmé, sont quoi. partis. Il n'y a pas que c'était elle en filmé. plus qui a Il y a été pas filmée que en train de elle, se faire opérer. Oui, il y a Ouais, eu non, ça va Manon assez et loin. et Carla, elles sont Ouais, parties aussi avec vous êtes Kevin. calés, Regarde les Marseillais. hein. Oui. Mais oui, ça va loin. Et par exemple, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Pamela, il y a Bastien Grimaldi qui s'appelle Bastos with Love sur Instagram. Je sais pas si vous connaissiez. C'est de nouveau aussi un candidat de. C'est toi qui de connais télé-réalité. Victoria. Mais moi, je le suis pas, mais Ouais, voilà. ouais. Ah, démasqué. Non, je le connais, oui, mais je le suis pas. Et justement, lui aussi, il a voulu attaquer la société Shona Evans, qui est donc la première entreprise d'influenceurs de France. Mhm. Et en fait, il a publié un post sur Instagram où il a repris tous les codes de publication qu'utilisent tous ces influenceurs. Donc, il a par exemple mis dans sa légende #sponsored en anglais, salut les copains, qui a un lien de confiance que souvent les influenceurs utilisent pour établir un lien de confiance Mhm. avec leur communauté. Et puis après, comme légende, il a marqué vous aussi, vous voulez vous faire arnaquer et acheter un produit tout pourri que j'ai même pas testé parce que je dois renvoyer la boîte. Utilisez mon code promo exclusif pour avoir 20% sur ce beau collier qui ne vaut même pas 1%. C'est ce que je te Donc là, disais. Bastos, ouais. tout à fait, Ils voilà. augmentent les Il a prix. bien compris, il Bah, a bien... le système de dropshipping, Ouais, de voilà, d'arnaque. c'est purement ça. Tout à fait. Ouais. Et donc là, il a vraiment voulu faire un coup de gueule et il a voulu attaquer cette société pour un peu dénoncer tout ça à tous ces candidats de télé-réalité qui proposent des produits qu'ils n'ont même pas utilisés. Pas de qualité. Voilà, Ouais. on peut Qui trouver peuvent être beaucoup même moins dangereux. cher ailleurs, Oui, qui oui. peuvent être dangereux. Il y a beaucoup de produits qui sont Exactement. dangereux. Comme le C'est thé. ça, en fait. Le thé, Mais juste après, ils voilà. se disputent. Amaigrissants. Ouais, quand il y a un malentendu avec la marque, elle commence, les influenceuses, à dénoncer. Il y a une semaine, Jazz, elle était aux États-Unis, elle s'est habillée en Fendi. Et il y avait une autre influenceuse, je sais plus c'est qui. Je crois Placement de produit c'est encore, Jaylee, je Fendi. crois. Non, c'est pas du placement de Non, Après, Fendi, ils en ont pas ouais. besoin, hein, Ouais. Fendi, je pense. Ouais, Ils ont pas besoin d'un placement de Elle produit. était, sur une page Instagram, justement, et ils ont mis la photo de Jazz et d'une autre influenceuse. Je me rappelle plus de qui il s'agissait, je crois que c'était Jaylee. Mhm. Eh ben, et les gens, ils disaient, ils choisissaient entre les deux. Et il y avait une marque de vêtements, je crois que c'était Jean Industry ou quelque chose comme ça, elles font du placement de produits pour eux, toutes les influenceuses. Et là, ils ont dit, mais on compare pas, c'était le commentaire de cette marque de vêtements, ils ont dit, mais on compare pas l'incomparable, bien sûr que c'est l'autre qui est mieux que Jazz. Et là, Jazz, elle a parlé, elle a répondu aux commentaires, après, elle a fait une story, elle a dit que c'est une marque de merde, que leurs vêtements n'étaient pas bien, que la qualité est mauvaise, alors qu'il n'y a même pas un mois, elle faisait des placements de produits pour C'est un ça. manque de conscience, en fait, Voilà. vis-à-vis de la communauté qui les suit. Comme ça, on voit bien l'envers du décor et que c'est vraiment du business. Oui. Oui, Donc, clairement. Moi, le conseil que j'avais à donner à nous, en fait, À nos auditeurs et À nous. auditrices et à qui nous écoutent sur irm.radio, suivez-nous également sur Twitch. c'est vraiment de se fier à l'influenceur, à la création de contenu de qualité. Il faut que l'influenceur soit authentique. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça c'est devrait ça. être le premier critère d'un influenceur, en fait. Je sais Exactement. pas toi ce que tu en penses, Dia. Oui, moi, personnellement, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait 2 produits. Enfin, Et ça s'est passé comment? Genre comment cette marque elle vient Est-ce te que parler? c'est toi comment qui t'en as fais? choisi la marque? Pas Comment du tout, en ça- fait, c'est moi, eux qui sont venus vers toi? Ouais, c'était sur... Ils m'ont contacté sur Instagram et tout, ils m'ont proposé, voilà, si tu veux être ambassadrice, C'était quoi, sans citer, mais c'était quel produit? Ouais, c'était des vêtements de sport, du coup, D'accord. et une marque de bijoux. Ok. Du coup, je dis ok et tout, du coup, on a parlé par rapport à... Donc, pour moi, c'était un échange de produits et tout, donc j'ai eu pas mal de
Tu n'étais pas payé, mais tu avais des non, cadeaux. échange voilà. marchandises. Moi, ça m'allait bien, hein. Moi, Ouais. c'était très bien. Et du coup, en fait, je dis ok et tout, mais... Mais pardon, t'as je t'en accepté directement ou t'as d'abord essayé ouais, voilà, De j'ai... gratter. Non, Non, pas gratter. de gratter l'essai. Non, pas gratter, ça on en a parlé, de toute façon on n'allait pas négocier sur ça, mais genre moi, Mais ma tu seule connaissais condition... ces marques? Franchement pas du tout, du coup j'ai demandé à recevoir d'abord. Souvent, c'est Donc, des marques qui sont pas encore trop connues. Ouais, Bah, justement, pas très ouais. connues, Ouais, ouais, justement, ouais, sur les c'est ça. réseaux sociaux. Ouais. C'est ça, du coup j'ai demandé d'abord à recevoir, à recevoir les produits produit. d'abord, donc j'ai reçu dans un premier temps un survêt et tout, qui était pas mal, franchement la matière était bien et tout. Et le bijou aussi, j'en ai reçu, donc parce que c'était des bijoux en argent, Mhm. du coup j'ai fait vérifier à un bijoutier. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, Ah, franchement, t'as bien fait ton Ah travail, ouais, c'est c'est bien. bien, j'ai ouais. bien, Elle a une ouais, bonne j'ai fait- influence. Elle a Voilà. investi. Sur Instagram. Hein. C'est ça. Ton Instagram. qui se dit. Du coup, ouais, j'ai fait vérifier comme quoi que c'était vraiment De la de- qualité. voilà, la comme ça. qualité et tout. Donc à partir que- de là, je dis ok et tout. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon code promo et tout. Après, Donc, c'était une vidéo, toi, en fait. Ou c'était un ouais, post. c'était un post Mhm. et une vidéo, genre une story. Et Ah ouais, du d'accord. coup, en fait, après, j'ai reçu aussi certains privilèges par rapport aux gens qui ont acheté D'accord. Ah avec ouais, le bah code oui. promo et Oui, tout. donc une commission, enfin Voilà, tu touchais un un petit peu, truc, ouais, un Ah, donc c'était par pourcentage. rapport à au nombre plutôt des Voilà, des les gens clients. qui À ont chaque- acheté, en fait, à chaque fois que quelqu'un, je touchais 10%. Utiliser le code promo, ouais, voilà, tu étais un c'est peu ça. rétribué. Donc voilà, et c'était les seules fois et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Mais Après, j'ai eu aussi... pardon. non, J'ai une amie qui, elle, a fait du dropshipping, justement. d'accord. Et du coup, elle m'a proposé, elle me dit, vas-y et tout, tu me fais ça et tout pour de l'argent, justement, et tout. Mais franchement, j'ai vu ce qu'elle vendait et tout. Non. Même si c'est C'était ton ma ami, copine, hein. t'as Franchement, refusé. c'était ma pote et Mais tout. c'est- On non. travaille ensemble Ah, et tout ça. mais délicat, ça. justement, j'allais poser cette question. Mais avant tout, je dirais, un influenceur est comme son nom l'indique, donc une personne qui influence les choix des consommateurs. Voilà. Bah, 80% Alors, des- oui, des- voilà, comme tu disais, oui. Alors, ma question, c'est est-ce que toi, Dia, personnellement, tu te rends compte de la responsabilité que tu as envers tes abonnés? Bah oui, franchement, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, faut avoir une conscience envers ses Ouais. abonnés. Donc, Mais est-ce si que tu sans- vas garder cette conscience-là, même quand tu vas avoir genre plus d'abonnés? Bah j'espère, hein. Mais c'est le but. Franchement, je fais pas ça pour... Enfin, si je suis sur Instagram, c'est d'abord pour moi-même. Donc du coup, parce que franchement... Authenticité. on vous l'a dit. Voilà, c'est ça. Donc ouais, parce que se dire influenceur, franchement, moi personnellement, je suis pas là pour influencer les gens. Je suis là pour partager. Après, c'est mon avis. Il aide les gens à avoir mieux les choses ou ça les aide à À avancer dans la vie, à découvrir des découvrir marques, des à trucs et découvrir tout. des Franchement, choses. ça me fera plaisir. Mais après, moi, je suis pas là pour influencer parce que voilà, la communauté, en général, les gens qui nous suivent, sont des jeunes. Mhm. Donc, c'est vraiment la jeunesse et tout c'est des gens qui Et cherchent à se découvrir et tout. Et la tranche d'âge des gens qui te suivent, justement, c'est... Moi, c'est entre... Enfin, après, moi, c'est quand même... Ils sont quand même assez... Assez jeunes non, Ah. assez quand même âgés. Donc, Ah oui, d'accord. c'est pas des 14-15 Ah, ans, ok. c'est plus entre 16 24 ans. Donc, Ah, ouais, ça va. d'accord. Donc, c'est Mhm. des gens quand même assez... Oui. qui ont assez Qui sont- une Qui maturité sont- un petit peu. Exactement. Donc, voilà. Donc, comme je dis, se revendiquer à influenceur... franchement, il faut avoir une conscience par rapport à ça. Et moi, la seule responsabilité que j'ai envers eux, c'est que je sois moi-même Ouais. et que ne pas être fake, en fait. Parce Ouais. que, voilà. Bravo. Tout simplement. Non, mais c'est Tout ça ça, qu'on tout aime. simplement, Oui, mais c'est vrai. c'est simple parce Chaque que voilà, soi-même, c'est vrai. voilà, tu me vois tous les jours et tout. En fait, je vais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour plaire Tu et vis pour ta vie. attirer. Attirer L'attention, le plus attirer les de gens, voilà. followers, ouais. Et Donc, ce que disait l'étude aussi, c'est que 46% des gens, des followers, suivaient une influenceuse ou un influenceur justement pour ses recommandations. Donc ça a vraiment un poids en fait. voilà. Ouais. C'est pas que Ouais. du business. Donc chaque influenceur, Ah, il c'est énorme, il 46%. s'approprie sa propre communauté. Bah, Si il tu aimes doit les être- voyages, tu vas suivre un Ouais, bah oui, c'est ça. influenceur qui donne des Exactement. codes promo pour les voyages. Bah, c'est tout l'intérêt Ça d'une existe, communauté, ça en fait. Ça doit sûrement exister avec tous les codes promo et tous les choses qui existent Ah là oui, ça aujourd'hui. existe. Tout Ça a existe. sûrement existé. Et vous d'ailleurs, vous suivez des Instagrammeurs ou des influenceurs ou... Oh, oui, moi je suis beaucoup. Hein.
Ouais. Ceux d'Algérie, ceux d'ici. Ah oui. Ben, ma préférée ici, c'est Marwa de Doll Beauty. C'est une Ouais. Algérienne. Oui, oui, Ah, on l'a j'en ai reçue. déjà entendu Elle parler. vient de Bah, sortir Anna- sa marque Anna et l'avait tout, reçue. Ah oui, voilà. Ouais. C'était pour ça. Je suivais aussi la youtubeuse algérienne qui est maintenant ici. Elle est notre camarade Yumi. et collègue, Yumi. Mhm. Ah oui. 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 Et toi, Dia, tu Ouais, suis les gens moi, ma préférée, c'était Crazy Revolution. C'était, donc elle Ouais, n'est plus. c'était... Non, Je connais franchement, enfin, si, j'aime beaucoup même. En fait, c'est que elle s'est lancée avec le principe décomplexé. Ouais. Et elle était quand même assez pulpeuse à ses débuts et tout. Elle assumait clairement son double C'est menton, fort. Ouais. son petit bide, tout ça. Mais franchement, avec sa notoriété, j'ai envie de dire, elle Elle a commence fait un à... régime, Voilà. c'est ça? Voilà, elle a fait un régime, elle commence à faire, ouais, j'ai un coach sportif, nanani. Ah, donc ce n'est plus le même concept. Bah non, en c'est fait, plus la- si tu dis aux gens, voilà, faut être vous-même et tout, faut vous assumer et tout, et que au moment, dès que tu as l'occasion de t'offrir un coach sportif, en fait, qui va t'aider et des régimes spéciaux et tout pour que tu deviennes, pour que tu rentres dans l'image, l'image imposée Attendu. par la société de la femme parfaite et tout, c'est que, bah non, en fait, Mais c'est peut-être qu'elle se contraire à ce que... sentait- Mais peut-être que derrière son message, elle se sentait peut-être pas aussi au top que ça. Ouais, donc Ouais. c'est faux, en fait, c'est qu'elle était Elle fausse. voulait peut-être décomplexer les gens, mais elle, c'était son propre Bah complexe. voilà, ça c'est arrive. ça en fait. Oui. C'est ça. Et je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve ça dommage parce que je l'adore, hein, je l'adore, Oui. mais voilà. Mhm. Ouais. Mhm. Ça, c'est ce Du que j'ai coup, pas oui, aimé ouais, c'était un chez peu elle, déçu. quoi. Oui. Voilà, ça m'a vraiment déçue. Ouais. Et est-ce que vous connaissez le top Instagram des influenceurs et influenceuses françaises en termes de followers? Française, des femmes. Les filles. Ah oui. Alors je sais Non, qui- mais pas femmes. Oui, c'est des Français et des Françaises. Ouais, en D'accord, général. en En général. général, oui. Bah, il y a Filles, deux garçons. filles déjà, non? Bah, je vous... Non. Moi- Non. Bah, le premier, c'est Norman Tavo. Ouais, qui est Ouais, Norman. youtubeur et- Connu, et Norman. humoriste. Il a 5,8 millions Ah, d'abonnés. C'est un Norman, ouais, youtubeur, ouais, Norman, youtubeur, ouais. ouais. Mhm. Ensuite, il y a Cyprien, qui est Ouais. youtubeur à Ouais. C'est un peu le même 5,7 genre de millions. vidéo, Ouais. hein, c'est des petites Oui. vidéos Ouais. humoristiques. Il y a Squeezie, qui Squeezie, est ouais. youtubeur qui a 5 millions d'abonnés. Il y a Enjoy Phoenix, qui est Phoenix, youtubeuse ouais. à 4,8 millions d'abonnés. Il y a Mister V, qui est youtubeur et acteur avec 3,8 millions d'abonnés. Mhm. En top 8, il y a Caroline Receveur, Receveur, qui n'a pas oui. commencé par YouTube, mais par la Par la télé-réalité. Elle a télé-réalité. 3,3 millions d'abonnés. Ben, on a oublié Nabila, qui est maintenant, je crois, à 5 millions. Ok. Je pense, oui, elle a fait 5 millions. Donc, Ouais, peu Nabila, de... elle a beaucoup d'abonnés. hein. Ouais. Et toi, Oui. YouTube, ça te dit tu penses? Ben, généralement, il y a des gens qui J'ai se pas encore d'idée lancent. sur ça. T'as pas encore d'idée sur ça? Non, Ok. donc pas encore. Chaque chose en Ouais, son temps. doucement. Et justement, tu Ouais. parlais d'Enjoy Phoenix. Et moi, elle, par contre, je trouve qu'elle a un côté authentique quand même. Moi, je l'aimais bien avant, je l'aimais bien et tout. Mais le jour, ben, ce jour-là, il y a des gens qui l'ont aimé plus et d'autres comme moi qui l'aiment plus. Par Parce rapport que à son maquillage. c'est pas par rapport à son maquillage, parce que c'est par rapport, genre, moi, personnellement, je dirais qu'elle a menti. Parce qu'elle se montrait parfaite, le teint parfait et tout. Et un jour, bim, elle dit que non, Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas je suis parfaite, humaine. je suis humaine. Ouais. Non, mais c'est vrai Elle a que c'est voulu bien faire comme Alicia d'assumer. Keys. Ouais. Justement, moi, j'aime bien. Mais Moi, il fallait Keys, le dire ouais. dès le début. Genre, dès Mais le ça, on début, savait, en elle faisait commençant- des vidéos où elle apprenait aux jeunes filles comment se maquiller, etc. Elle a commencé hyper jeune, on l'a vu grandir. Ouais, ouais. Oui, Et du coup, justement, moi, je trouve ça bien. mais elle a s'affiche jamais au naturel, vraiment au naturel parlé avec de tout ça, de son acné, de son... Ben, elle l'a fait là Elle l'a récemment. fait récemment. Et justement, Récemment, maintenant- mais c'était- après que je l'ai aimé et tout, elle a dit ça m'a déçue. Ah, mais justement, moi, c'est l'inverse de toi. Avant, Oui. mais moi, voilà, elle m'intéressait pas plus que ça. Et à partir du moment où elle a vraiment assumé ce visage, parce qu'on voit quand même qu'elle a une acné sévère, hein, c'est pas des petits boutons comme ça une fois de temps en temps, elle a quand même une forte acné. Et justement, moi, je trouve que c'est ce qui l'a rendue. Humaine. Ouais, voilà, c'est ça. Et, C'est pour ça que je disais accessible. ce jour-là, il y a des gens qui l'ont aimé, Ouais, après, ça dépend. qui l'apprécient plus. Et elle a d'autres- décidé aussi d'arrêter pas mal de placements de produits. produits, ouais. Elle a fait Bah, une elle a eu vidéo, elle déjà, il y a eu explique tout ça. déjà une Parce qu'elle a créé polémique sa par marque, rapport elle fait à- de la pub à elle-même, c'est pour ça. Bah, c'est parce qu'au moins, c'est Encore plus plus cohérent. d'argent avec, Bah, c'est plus cohérent, au moins. Oui.
Oui. Donc, Dia, tu nous as pas dit est-ce que tu veux vraiment faire YouTube après? Franchement, YouTube, j'y pense pas trop encore. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Ok. Mais ouais, là, pour l'instant, je compte plutôt me lancer dans... Là, j'ai quelques collaborations avec des photographes et tout, donc vraiment dans la photo D'accord. professionnelle. Ok. Et donc là, ça se concrétise un petit peu. J'en ai dans la semaine, là, du coup. Ah, c'est Ça super. va être galère avec la grève, là, Ah mais oui, bon. bon courage. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Ménel qui n'a pas pu venir à cause Ah de la oui, grève. coucou Ménel, tu nous manques. Donc, comme je disais, peu de femmes dans le top 10, donc 3 sur 10, et beaucoup ont commencé par YouTube, ramenant leur communauté sur Instagram ensuite, mais ça peut être le contraire maintenant. Genre, ils ont des communautés sur Instagram et elles se... On bascule sur YouTube. elles basculent sur YouTube, oui. Malgré leur popularité, tous ont été sujets à des scandales ou des événements fâcheux. Donc nous, comme on est dans l'émission Scandalise Hot, donc il faut parler des scandales. Donc Thibaut InShape, notamment, qui s'est retrouvé il y a quelques mois avec ses parties intimes sur les réseaux sociaux, ou Enjoy Phoenix, qui est la cible permanente de critiques sur son physique. Mais il n'y a pas qu'en France que les réseaux sociaux créent des scandales au propos des influenceurs. Plutôt cette année, une vidéo avec la youtubeuse et influenceuse Yovana qui fait la promotion du régime cru et vegan sur les réseaux sociaux l'a placée dans une forte tourmente. C'est un scandale. Donc, tous les détails de cette histoire et son parcours avant et après la polémique, c'est Victoria qui va nous en parler. Alors, vous connaissez peut-être Yovana Mendoza, qui s'appelle Yovana sur Instagram. Et en fait, c'est une influenceuse végane, américaine de 29 ans. Elle a 1,3 million de followers sur Instagram et 400 000 sur YouTube. Donc, elle est quand même assez suivie partout dans le monde. Ouais. Et sur son Insta, elle donne surtout des conseils sur un mode de vie vegan, donc à base de fruits, de légumes, etc. Et elle propose aussi son propre kit minceur et détox pour 99 $. Attention, j'ai fait un petit effort. J'ai pas dit 99. C'est vrai. Et aujourd'hui, en fait, sa communauté est furieuse et se sent trahie. Pourquoi ? Parce que vous l'avez peut-être entendu ou pas, j'en sais rien. C'est une vidéo qui a fait assez polémique. Ouais, et en fait, elle a été filmée par une autre influenceuse sur une terrasse d'un restaurant en train de manger du poisson. Ouais. Et en fait, on la voit un peu gênée et elle essaye de cacher son assiette pour pas qu'on voit qu'il y a dans son assiette, justement, parce qu'elle se dit complètement végane et... le poisson, c'est un animal. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, évidemment, cette vidéo, elle a fait le buzz, elle a été virale, les fans ont réagi, ils étaient vraiment furieux. Ils se sentaient trahis, comme j'ai dit, et elle a dû donc bien faire... sûr, donc elle a menti. Mais oui, évidemment, ça je peux Parce que si elle a fait ça une fois, c'est pas la première fois, enfin... Oui, voilà, on s'imagine en fait, c'est le principe de son compte, de vendre et de voilà, donner des conseils à propos d'un mode de vie vegan, alors qu'on la voit, et en plus de ça, elle est gênée, quoi. Donc, elle a elle a vraiment caché ça. Donc, elle a été filmée en cachette. Elle a été filmée, ouais, en fait, c'est une autre influenceuse qui mangeait avec elle. Et c'était fait exprès, c'était absolument pas fait exprès. Attends, on la voit super gênée en train d'essayer de cacher avec son bras. Elles se parlent toujours les deux. Ça, voilà, l'histoire ne le dit pas. En soi, elle l'a pas fait exprès. C'était son amie aussi, l'autre influenceuse qui était avec elle. Et elle a dû sûrement avoir oublié. Ou, allez, elle a fait une story. L'influenceuse, elle filme tout tellement toujours qu'elle pense pas à ça. T'as vu, ça l'est sorti de la tête. Et du coup, Yovana a dû faire évidemment une vidéo d'excuses pour sa communauté. Donc, c'était une vidéo de 33 minutes qui était face caméra, qui s'intitulait « This is what is happening », donc ce qui s'est passé. Et dans cette vidéo, elle explique en fait la raison pour laquelle on la voit manger du poisson. Elle a dit quoi ? Et en fait, c'est évidemment des raisons liées à la santé. Ah bah ça veut dire que être vegan n'est pas bon pour la santé en fait. Voilà, mais là, ça l'a clairement... en tout cas, les végans de Radio ne seront pas contents. Mais après, elle a bien précisé qu'on avait tous un corps différent et que voilà, elle avait eu des effets négatifs. Mais elle n'était pas obligée de mentir. Ça, je sais pas...
j'ai perdu les mots. Vas-y, continue Victoria. Ça, ouais, je voulais dire, ça justifie pas ce qu'elle a fait. Même si elle a des problèmes de santé, mais ça justifie pas. En fait, Si elle je suis aurait, pas pu végane, être, je suis pas elle aurait pu végane. être honnête directement. Voilà, Ouais. j'ai des Mais problèmes après, de santé, je suis elle a forcée quand même dit à qu'elle manger. voulait le dire à ses fans, à sa communauté. comptait Mais vouloir, qu'elle- c'est ne pas... qu'elle- c'est voilà. le Mais vouloir... bon, après... Si pas on assez. veut, on peut, hein. Non, mais c'est pas assez de vouloir, faut le faire aussi. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Après, on a quand même... elle a été prise... voilà, sans même l'avoir dit. Enfin, Ouais. bref. Et en fait, elle a donc dû faire une vidéo d'excuses dans laquelle elle explique qu'elle est donc végane depuis 6 ans et que fin 2016, il y a de nombreux effets négatifs qui sont apparus. Donc par exemple, elle n'avait plus ses règles, elle avait un taux d'hormones qui était assez bas, elle avait des troubles digestifs, elle était toujours fatiguée, etc. Et du coup, elle a dû aller consulter des médecins. Et, Qui lui ont dit que c'était qui à lui ont cause dit de son qu'il fallait mode agir alimentaire. d'urgence parce qu'elle avait des Qu'est-ce gros qui problèmes prouve de qu'elle ment santé. pas encore sur cette vidéo? Non, ça c'est... Je suis elle a eu méchante beaucoup- aujourd'hui. elle a été voir plusieurs médecins quand même, et en fait ça m'étonne même pas. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'elle a expliqué dans sa vidéo qu'elle avait dû remanger du poisson et des œufs, mais pour sa santé en fait. Il fallait mettre sa santé au premier plan, et même si elle donnait des conseils sur le véganisme, etc., eh ben... Mais ça s'est passé comment, Voilà, du coup, elle avait- la vidéo, là où elle- on la voit manger? La vidéo, on la voit manger. Mais en fait, elle était au resto. elle était au C'était quand? restaurant Mais sur une c'était terrasse. cette année. C'était en mars 2019, donc ça fait... Alors que c'est en quelques mois 2016 quand même. qu'on a su, qu'elle a su... Ouais, voilà. Ah, donc elle a pas menti attendu. pendant Elle a 3 attendu. ans. Elle a attendu. Elle a Ah, la menti- elle menteuse. avait Non, 3 ans. par contre, elle a commencé à manger du poisson et des œufs 2 mois seulement avant que la vidéo ait été virale. Ça, c'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo d'excuses. Et genre, on la suit toujours? Elle a toujours des abonnés? Elle Ou elle a a toujours perdu. un évidemment placement de toujours produit? des abonnés. j'imagine. Bon, évidemment, les fans étaient furieux, hein, ça on peut comprendre. Elle en Elle a a perdu. perdu. Elle en a perdu pas mal. Certainement. Ouais, ça c'est sûr, c'est inévitable. Mais après, elle a toujours des fans qui la suivent et qui la comprennent et qui la soutiennent. Mhm. Mais je Ouais. trouve qu'en fait, s'il y a une raison où il faut être honnête, c'est justement la santé. On De joue parler pas de avec sa ça. C'est clair parce qu'elle, Donc elle a justement... menti sur ça juste Pour faire son pour business. elle, en fait, en c'est fait. qu'elle a Parce été qu'en égoïste fait, sur ça. elle vendait son Parce qu'elle kit fait son détox business. et minceur. Son Elle vendait business. ce Voilà, kit. voilà. Et donc elle donnait des conseils, elle donnait des recettes, elle affichait son mode de vie. Donc elle montrait une vie Non, mais en fait, hyper elle aurait pu healthy, juste dire healthy qu'elle à la aurait mode. elle aurait pu juste dire voilà. Ah ouais, et chaque elle l'a pas organisme fait. comment il réagit à Mhm. certains, à la façon à la nourriture et tout. Elle pouvait Donc, expliquer Voilà, son en état de fait, santé. parce que franchement, les véganes, on sait tous qu'ils y tiennent vraiment et tout, donc malgré qu'ils savent que voilà que ça peut avoir des problèmes de santé et tout, mais ils le font quand même. Donc elle aurait juste pu dire voilà, si Mm. vous sentez que Être honnête. voilà, si vous sentez que voilà Elle ça pouvait va même pas et peut-être tout, aider certains lâchez ça, sûr, voilà. gens qui Elle aurait sont pu quand en même- Parce que là, gagner elle a parce perdu qu'elle pas mal est de pas la seule, hein, crédibilité, quand elle est même. pas la Enfin, seule. Ouais. Ouais, c'est sûr. Donc, Et justement, ses fans l'accusent d'être hypocrite et de C'est faire ça. de l'argent Sur le dos des gens. son Sur la mensonge. santé des gens, Voilà, en fait. Voilà, c'est c'est ça. un mensonge. Et voilà, et donc on peut voir que malgré le sourire constant qu'elle affiche sur ses réseaux sociaux, parce que toutes les photos sur son Instagram, c'est avec un joli sourire, Ouais. avec ses recettes healthy, etc. Mais Elle a au continué, final- même après ça, elle a continué Ouais, à elle poster continue, ouais, elle des continue recettes quand en même. healthy. Mhm. Mais Ouais. elle est plus transparente, justement, sur son régime alimentaire. Du fait qu'elle a intégré maintenant. Ouais. Mais elle a clairement assumé que maintenant elle mangeait du poisson et Ouais, des œufs, d'accord. elle continue Maintenant, à elle le faire. l'assume. Donc voilà, maintenant elle assume. De toute façon, elle s'est fait. Mais il y a un ça fait nom, cramer, c'est pas quoi. vegan, mais il y a un nom, ceux qui mangent pas les poissons. Mais- Ceux qui mangent les poissons, mais ils mangent pas la viande rouge et la viande blanche. Non, Pécivore. j'ai dit. En fait, Pécivore, ouais. ok. T'es- Donc t'es elle n'est pas végane, végétarien, mais elle est voilà. pécivore. Elle pouvait dire ça. Ouais. Ouais, elle aurait pu, ouais. Mais de base, elle était végane à 100%, Mm. mais c'est D'accord. dû à ses problèmes de santé qu'elle a été forcée par les médecins et pour elle aussi parce qu'elle Mm. avait trop d'effets négatifs et qu'elle a dû commencer à remanger du poisson et des œufs. Mais D'accord. si elle n'avait pas eu tous ces problèmes de santé, elle l'aurait pas fait. Mais donc on peut voir aussi que vraiment Instagram c'est faux quoi. Malgré Ouais. la petite vie parfaite qu'elle mène et tous ses Ah, mais sourires. Instagram, c'est Eh pas ben, la vraie ouais, vie. non, Pas ça, la c'est vraie vie, sûr. hein. Là, on a fait ça, Une on voit qu'elle est- Non. Instagram, qu'est-ce que t'en penses, Non, toi franchement, c'est vraiment pas la vraie vie. Après, bon, ça dépend. Mais il y a des. Enfin, Oui, il mais y a des c'est trucs. nous en mieux, en fait. C'est C'est- ça. Voilà. Ah, on est tout le temps en filtre et tout, avec des filtres, tout ça. Ouais, ça reflète pas la vraie Voilà, vie. on enjolive Ouais. un peu la vie. Justement, trop de fake sur les réseaux sociaux, parfois on sent que l'influenceur ou l'influenceuse est en train de nous mentir. Est-ce que vous pensez que c'est dû à la pression des annonceurs, puisqu'on parlait des placements de produits justement?
Moi, je Non. pense que c'est pas forcément dû à ça. Je pense qu'en fait, les C'est un influenceurs, ils système. ont tellement de produits à vendre et à afficher sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont même pas le temps d'en fait tous les tester. C'est non-stop, c'est tous les jours. S'ils devraient prendre le temps de tout tester. Mais moi, justement, mais il y a beaucoup d'influenceurs et il y a beaucoup de marques. Genre, si. Là, on voit que il y a 10 influenceuses ou plus, elles parlent sur la même marque. Bah, si une influenceuse, elle peut parler de telle marque, une autre, elle va parler de telle marque, bah là, il va y avoir plus de transparence. Et en plus, les influenceurs ou les influenceuses ne vont pas se sentir obligés de nous mentir. Mais ça, Oui, c'est après, dans un monde parfait, système, ça. voilà, c'est ça. Ouais. Ça peut pas se faire. Parce que voilà, c'est la course à qui vend le plus, à qui vend le plus de marques, enfin, qui a le plus de collaborations. Donc on peut pas se partager. Exactement. On peut pas se partager les C'est la guerre. produits. Donc, Bah oui, c'est la guerre. Exactement, Voilà. oui. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Juste une petite dernière question. Dia, quels sont tes projets? Autant Est-ce qu'il y a des projets en vue, bah, en tant qu'influenceuse ou même Ouais, bah comme je t'ai dit, du en coup. tant que toi-même? Moi-même. Tes fautes Ouais. de shooting. Hein. Ouais, Ouais, c'est ce que comme vous avez voilà, Ouais, comme dit. je disais disais tout tout à à l'heure, l'heure, des shootings, mais genre avec. Tu sais, en mode. Des shootings, mais genre pas trop retouchés, mais genre en mode naturel et tout, histoire de dire que, voilà, bah, comme on disait, C'est Instagram, assumé. bah, c'est fake, n'est pas D'accord. parfait. Ah, donc, avec tu des veux filtres et passer tout. un Plus message authentique. c'est ça, derrière ces Faut photos. s'assumer tel qu'on est, et puis, bah, on est tous. Bah, hier, il y a eu Miss France. Oui. Il y a eu une des Miss qui disait que voilà, on est toutes différentes et tout, mais c'est pas l'impression que j'avais. C'est pas ce qu'elles nous ont Non, montré. pas du tout. Elles étaient toutes pareilles. Elles avaient toutes le même corps, le même profil. Elles avaient un gros sourire, enfin un très beau sourire, de très belles dents, enfin très bien maquillées, tout ça. Ouais. C'est pas ce genre de filles, on les croise Non, pas. les On Miss, elles on reflètent clairement pas la société. on les croise pas, mais même J'aimerais les bien voir un Instagrammeuses, mais concours même des les Miss filles, France au naturel. même les filles qu'on voit sur Instagram, on les croise pas dans la rue, quoi. Ouais, Dans la rue, on voit des filles avec jean basket, exactement. des fois décoiffées dans le métro, à se maquiller parce que voilà, elle avait pas le temps et tout, à courir, nanani. C'est Et voilà, donc Instagram vs reality. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Oui. Les C'est filles, ça. malheureusement, c'est l'heure de se dire au revoir. Ah. Bah, chères auditrices et auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de Scandalise Hot sur irm.radio. Suivez-nous chaque samedi soir. Bah, avec les grèves, d'habitude, c'est chaque samedi à 20h. Mais je ne sais pas si je vais vous dire à samedi à 20h, peut-être à samedi à 19h. Bah, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à Dia d'être Merci, venue. Dia. Merci de m'avoir invité, Merci ça fait vraiment Pamela, plaisir. merci Victoria. Merci. Bonne soirée. À Bonne soirée. bientôt.